Voici les 3 plats africains que vous pourrez désormais manger sans grossir ou alors que vous pourrez désormais manger sans risquer la prise de poids. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Je suis Josica, votre passionnée en alimentation, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, dont mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé d'alimentation liés au poids, en prenant en considération notre héritage culinaire africain et ainsi que nos pratiques alimentaires africaines. Je voudrais également vous annoncer qu'on a mis sur pied un ouvrage, L'équilibre alimentaire à l'africaine, qui apparaît à l'écran, un ouvrage qui vous aidera, d'accord, à découvrir comment associer les plats traditionnels et les plats modernes en perspective d'un meilleur équilibre alimentaire et en perspective de la prévention de la prise de poids. Et donc, dans le même ordre d'idées, il est question dans cette vidéo de vous présenter 3 plats africains, d'accord, pour lesquels on vous présentera le schéma de préparation que vous allez adopter désormais pour les manger plus souvent sans risquer la prise de poids. Alors, le premier plat, il s'agit d'un plat originaire du Cameroun, d'accord. Est-ce qu'il y a des Camerounais dans la place? Est-ce qu'il y a les go et les gars dans la place? S'il vous plaît, si vous appartenez au pays des lions et des indomptables, mettez le drapeau en commentaire et partagez massivement cette vidéo à la communauté des Camerounais ou alors les personnes qui adorent le héros et le watafoufou. Alors, à l'origine, le héros et le watafoufou est un plat à base de feuilles de Gnetum africanum qui apparaissent à l'écran, dans lequel on va rajouter les épinards, du poisson fumé, la peau de bœuf, la viande de bœuf, d'accord, les écrevisses, du piment et beaucoup d'huile de palme. Et un tel plat est accompagné soit du couscous de manioc, d'accord, soit du couscous de tapioca ou alors soit simplement du watafoufou qui est la pâte de manioc fermentée qui a été tournée par la suite telle que l'indique la recette originelle. Alors un tel plat, vous convenez avec moi, qui va contenir beaucoup d'huile de palme, qui va être accompagné d'une bonne portion de foufou, va être particulièrement calorifique avec pour destinataires finaux les personnes qui se dépensent beaucoup physiquement, à l'exemple des personnes qui effectuent les travaux champêtres, à l'exemple aussi des sportifs de haut niveau, à l'exemple des personnes qui soulèvent des charges lourdes ou alors qui font des travaux tels que transporteurs, tels que porteurs de marchandises par excellence. Alors comment donc réussir à manger le héros tous les jours, alors plus souvent, sans risquer la prise de poids? La première astuce, d'accord, écoutez-moi très bien, d'accord, elle va consister pour vous à revoir à la baisse, vous avez très bien entendu, à revoir à la baisse la portion de foufou, la portion de couscous tapioca, la portion de watafoufou, la portion du complément avec lequel vous mangez souvent la sauce du héros. Parce qu'il y en a qui le mangent avec du manioc en tubercule ou alors même avec du couscous de maïs. Donc vous devez revoir cela à la baisse. Pour la simple raison que tout ce qui est foufou, tout ce qui est complément en général va appartenir à la famille alimentaire des glucides, qui sont des aliments dits énergétiques. Et quand on fait l'effort de perdre le poids, quand on fait l'effort de garder le poids stable, on veut pouvoir apporter le moins d'énergie à son organisme pour éviter le stockage de ce qui pourrait être excidenté. D'où l'importance de revoir à la baisse la portion de consommation de glucides. La seconde astuce pour manger le héros sans prendre le poids, elle va consister pour vous, et je sais que c'est là où on risque de rentrer en conflit, d'accord, mais je l'accepte de bon cœur, elle va consister pour vous, s'il vous plaît, d'accord, s'il vous plaît, à diminuer au moins de moitié, d'accord, la quantité d'huile que vous mettez dans le héros. Parce que vous devez savoir que le vrai héros ou alors le bon goût du héros n'est pas forcément lié à la quantité de matière grasse. Je me dis que pour ceux qui ont du mal à diminuer la quantité d'huile, c'est-à-dire que vous avez l'impression psychologiquement qu'en mettant moins, le plat sera moins bon. Mais je vous en prie, essayez une fois. Sur les 1 litre que vous mettez habituellement, mettez demi-litre. Et si vous mettez souvent demi-litre, mettez la moitié de demi-litre, soit 250 ml et votre plat sera tout aussi bon, aussi longtemps que vous aurez mis assez de poisson fumé, assez d'écrevisses et assez de piment à l'intérieur. Donc, pour réussir à manger le héros sans risquer la prise de poids, il est important et urgent que vous revoyez également à la baisse
la quantité de matière grasse qui intervient, la quantité d'huile de palme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il faut revoir la quantité à la baisse. Je vous encourage à faire l'expérience en revoyant la quantité de moitié. Vous serez surpris de voir que le plat est tout aussi succulent. Et ce n'est pas tout, les amis, ce n'est pas tout. Alors, je voudrais aussi vous inviter, s'il vous plaît, à mettre en commentaire qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, d'accord? Ça dit que... Alors, la question que je vous pose, voilà, avec quoi mangez-vous le héros habituellement? Mettez les réponses en commentaire, s'il vous plaît. Mettez les réponses en commentaire. Avec quoi mangez-vous le héros comme accompagnement? Et vous mangez le héros à quelle fréquence par semaine, s'il vous plaît? Mettez également les réponses en commentaire. La fréquence m'intéresse particulièrement et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et la troisième astuce, d'accord, qui aidera à manger le héros sans prendre le poids, d'accord, en gardant la ligne stable, elle va consister pour vous, d'accord, pour ceux qui ont du mal avec l'huile, cette astuce va compléter la précédente. Elle va consister pour vous à mettre beaucoup plus d'épinards à l'intérieur. Ça veut dire que, voilà, le corribon qu'on met souvent à l'intérieur pour rendre le héros plus moelleux, pour rendre le héros moins dur, vous allez mettre un peu plus d'épinards qu'à l'accoutumée. Et comme il contient beaucoup d'eau, il va donner une texture plus liquide à la sauce et vous n'allez plus ressentir le besoin de mettre trop d'huile à l'intérieur. Je vous invite, s'il vous plaît, et de manière particulière, à mettre en pratique ces 3 astuces pour revoir la portion énergétique du héros à la baisse et vous m'en tirez des nouvelles. Vous allez vous rendre compte qu'en le mangeant 2, 3, 4 fois par semaine, d'accord, voilà, en plus d'une hygiène alimentaire correcte à côté, vous n'aurez plus de problème de prise de poids, vous n'aurez plus de problème de ballonnement, vous n'aurez plus de problème de constipation ou alors de gaz. En tout cas, mettez cela en pratique et revenez nous dire prochainement si elle a fonctionné pour vous ou pas. Et je voudrais aussi vous souligner, si vous arrivez ici pour la première fois, qu'on a déjà eu à faire cette vidéo et elle portait sur le saka ou le pondu du côté du Congo. On a également parlé du plat de la Côte d'Ivoire, le foutou sauce graine et également le poulet niemboué du Gabon. Donc, je vous invite, si vous êtes de la Côte d'Ivoire, du Gabon ou du Congo, à cliquer sur le lien ici au-dessus de ma tête, d'accord, pour voir comment manger ces plats-là sans risquer la prise de poids. Alors, le second plat qui a retenu notre attention, c'est un plat du Bénin qu'on appelle la miwo. La miwo, est-ce qu'il y a les Béninois dans la place, d'accord? Est-ce qu'il y a les Béninois dans la place, d'accord? S'il vous plaît, manifestez. Vous laissez le drapeau en commentaire si vous venez du Bénin, d'accord? Est-ce que la miwo a une autre appellation dans votre pays? Laissez-le moi savoir. Je suis animée d'une perspective de connaissance plus approfondie. Alors, le plat qu'on appelle un miwo est composé de la pâte de maïs, d'accord, accompagné du poulet ou du poisson qui est frit en général avec la sauce tomate et puis maintenant les épices. Donc, vous vous rendez compte que à travers l'image qui apparaît à l'écran, tel que ce plat est servi habituellement, la boule de couscous est toujours l'élément fondamental, l'élément majoritaire, d'accord, qui fait de ce plat un plat particulièrement énergétique avec une teneur en glucides beaucoup trop élevée. Et comme je vous l'ai dit dans le cas du héros, un plat trop riche en glucides a pour destinataire finaux les personnes qui se dépensent beaucoup physiquement. Une fois de plus encore, et qu'il me soit permis de les citer, les sportifs de haut niveau, les personnes qui font les travaux difficiles, travaux champêtres, manœuvres de chantier. Donc, si vous reconnaissez que vous adorez la miwo ou alors que vous le mangez très souvent sans pour autant vous dépenser beaucoup physiquement, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous êtes ballonné. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous avez le ventre proéminent. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous avez pris quelques kilos entre-temps. Et donc, comment on réussit à manger la miwo sans risquer la prise de poids? Elle va consister naturellement et automatiquement à revoir à la baisse, d'accord, de moitié ou de tiers, vraiment. Et la notion mathématique est très importante de revoir à la baisse de moitié ou de tiers la portion de la pâte de maïs qui accompagne, d'accord? Et pour pouvoir compenser le vide qui sera laissé, vous allez augmenter, vous allez doubler, vous allez tripler, vous allez même quadrupler la quantité de la sauce tomate parce que cela appartient à la famille des légumes et cela aidera à vous sentir plus rassasié. Et à côté, si habituellement vous le mangez avec du poisson ou du poulet frit, d'accord, ou alors une source de protéines animales frites, je vous encourage à privilégier pour ce plat le poisson cuit vapeur si vous pouvez le supporter. Et si c'est difficile pour vous, faites-le cuire à la braise. Faites-le cuire au four, faites-le griller légèrement sur le charbon ou alors cuit vapeur pour ceux qui sont vraiment animés par une perspective de changement. Et en le faisant,
vous allez voir que la portion de calories que l'huile devait apporter et qui devait alourdir le plat, d'accord, quand vous allez faire cuire la viande ou le poisson vapeur ou alors à la braise, sera complètement éliminé. Et c'est un gain, c'est une économie énorme en calories qui va se répercuter sur la balance, d'accord? Et donc, si vous pouvez aussi à côté ajouter une portion de légumes supplémentaires, par exemple des feuilles les feuilles d'épinards sautées ou alors un légume de votre choix, cela aidera de manière générale à rendre ce plat plus sain. Et c'est comme ça que vous pourrez manger la mi-wo plus souvent, d'accord, sans risquer la prise de poids, en ayant une alimentation équilibrée et voilà, sans ressentir la frustration. Voilà pour le cas précis de ce plat très apprécié du côté du Bénin. Je dis un bonjour spécial à tous les Béninois qui nous regardent, d'accord? Ne manquez pas de partager cette vidéo à un Béninois, à une amie, à une connaissance qui adore la mi-wo, dont la mi-wo est le plat préféré et pour lequel il a du mal à s'en détacher. Et le troisième plat, d'accord, qui ne sera pas des moindres, nous allons au niveau du Sénégal, d'accord, le pays de la teranga, comme on le dit souvent. Est-ce qu'il y a les Sénégalais dans la place? Est-ce qu'il y a les Sénégalais dans la place, s'il vous plaît? Faites-le moi savoir en commentaire. Mettez le drapeau de votre pays pour, et voilà, dites-nous un petit bonjour. Voilà, nous atterrissons du côté du Sénégal, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a un plat qui est assez apprécié à ce niveau, mais que je sais que l'on va retrouver dans plusieurs autres pays. Il s'agit du riz avec la sauce mafé. Autrement dit, le riz sauce arachide qui est également consommé en Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans plusieurs autres pays. Alors, notre attention s'est portée dessus parce qu'on s'est rendu compte que c'est un des plats qui fait partie de l'ossature de l'alimentation de beaucoup de nos frères et sœurs africains. Et il est important pour nous de mettre l'accent dessus pour vous démontrer que un tel plat n'est pas forcément nocif. On peut le manger sans risquer la prise de poids. On peut le manger même dans le cadre d'un régime minceur. Et voici à quoi va s'atteler la composition de ce plat. Alors, à l'origine, le riz sauce mafé est fait à base de riz blanc, en général cuit vapeur, voilà, qui va être accompagné de la sauce d'arachide contenant du poisson ou de la viande fraîche ou alors du poisson ou de la viande fumée. Et en général, le mafé tel qu'il est fait traditionnellement va contenir beaucoup d'arachide, ce qui va faire que la sauce sera très lourde, d'accord? Et quelquefois, il y en a qui aiment bien rajouter un peu d'huile au-dessus, voilà, pour donner un aspect doré, luisant et beaucoup plus intéressant du côté esthétique. Donc, voilà à quoi renvoie la composition du riz avec la sauce mafé. Alors, comment on doit arriver à revisiter le riz sauce arachide, d'accord, pour pouvoir réussir à éviter la prise de poids, pour pouvoir le manger plus souvent? Le premier élément qui va peut-être vous choquer, c'est que je vais vous encourager à changer complètement le type de riz que vous mangez, d'accord? Parce que le riz blanc, par excellence, est un riz qui a un index glycémique très élevé, est un aliment qui ne contient pas de fibres, est un aliment qui rassasie difficilement et donc, quand vous allez le manger 2, 3, 4 heures après, vous allez ressentir la faim. Donc, pour contrecarrer cet aspect de la faim que vous ressentez parfois quand vous mangez le riz, nous allons vous encourager à privilégier le riz complet qui va vous rassasier plus rapidement avec une portion beaucoup moindre et qui va vous apporter les sels minéraux, les vitamines que le riz blanc ne contient malheureusement pas. D'accord? Ou alors, à défaut, si vous ne pouvez pas trouver le riz complet aux alentours, il y a un riz intermédiaire qu'on appelle, entre guillemets, Oncle Ben's, d'accord, qui est commercialisé dans les marchés. On l'appelle encore le riz étuvé. Voilà, il apparaît à l'écran, donc il a une coloration un peu blonde. Dans tous les cas, il n'est pas aussi blanc que le riz classique. Donc voilà la première étape pour rendre déjà ce plat plus sain et pour pouvoir vous aider à revoir les quantités à la baisse, à vous rassasier plus rapidement sans manger une portion de riz trop élevée. Donc privilégiez le riz complet ou le riz semi-complet ou le riz étuvé. La seconde étape, elle va consister pour vous à faire la sauce d'arachide plus légère. Pas besoin de faire une sauce d'arachide trop lourde, d'accord? Parce que plus c'est lourd, plus il y a les arachides, plus il y a les calories et ça chiffre, d'accord, au niveau de la balance énergétique. Donc, une sauce d'arachide plus légère, d'accord. Et si vous désirez absolument qu'elle soit lourde, vous pourrez rajouter du gombo, qui est un légume, d'accord, et qui va pouvoir alourdir la sauce sans que ce ne soit problématique. Vous pourrez aussi, dans le même ordre d'idée, rajouter à l'intérieur des légumes, par exemple du chou blanc, de la carotte, du haricot vert aussi, c'est possible, du brocoli, du chou-fleur. Et vous allez vous rendre compte que en mettant cela, d'accord, dans votre plat de manière générale, vous n'allez pas ressentir le besoin de mettre 3-4 louches de sauce d'arachide. Vous allez pouvoir vous rassasier aussi plus souvent. Vous allez pouvoir digérer également plus souvent parce qu'il y a les fibres qui vont aider à fluidifier la digestion. L'autre astuce pour rendre le riz sauce d'arachide plus sain, elle va consister pour vous à éviter de faire frire le poisson.
à éviter de faire frire le poulet, à privilégier la viande de bœuf, d'accord, ou alors à privilégier les viandes ou les poissons qui ne seront pas frits au préalable pour préserver ou alors pour réduire l'apport en matière grasse. On va aussi dans le même ordre d'idée maximiser, d'accord, maximiser le fait, ou alors on va pouvoir éviter de rajouter beaucoup trop d'huile lors de la préparation. Donc on peut aussi cuisiner la sauce d'arachide sans rajouter l'huile à l'intérieur puisque à la base, les arachides qui sont l'ingrédient majoritaire de la sauce d'arachide contiennent déjà la matière grasse à l'intérieur. Ce n'est pas un hasard si on considère les arachides comme étant les graines oléagineuses parce qu'elles contiennent aussi bien les protéines que les lipides. Donc pas besoin de rajouter l'huile quand vous faites la sauce d'arachide puisque naturellement, en la faisant, vous allez voir apparaître au fur et à mesure de la cuisson qu'il y a du gras qui s'écoule de la sauce d'arachide. Donc vous voyez que en privilégiant le riz complet, d'accord, en ajoutant les légumes dans votre plat ou alors le gombo, d'accord, en diminuant la portion des arachides dans la sauce, d'accord, en évitant de faire frire le poisson et la viande, d'accord, et puis maintenant en évitant de rajouter l'huile, vous voyez que en maximisant ces 5 éléments, d'accord, en mettant en lumière ou alors en pratiquant ces 5 éléments quand vous cuisinez le riz sauce arachide, vous allez pouvoir avoir un impact conséquent au niveau de la balance, un impact conséquent au niveau de votre digestion et un impact conséquent au niveau de votre santé. Donc voilà comment est-ce qu'on peut réussir à changer complètement la structure ou alors changer la composition empirique du riz sauce arachide pour pouvoir le manger plus souvent sans grossir, le manger plus souvent sans risquer la prise de poids, le manger plus souvent sans avoir le ventre gros. Je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, si vous appréciez le contenu de cette vidéo, à le partager massivement autour de vous. D'accord? À toutes ces personnes, d'accord, qui adorent les plats africains mais qui ne savent pas comment s'y prendre pour éviter la prise de poids, s'il vous plaît, je compte sur vous comme étant des relais de la bonne information. Et je voudrais aussi vous souligner que il ne s'agit pas uniquement de ces plats-ci. La communauté africaine regorge de multiples plats, d'accord, qui feront l'objet d'autres vidéos. Donc, ne manquez pas de partager avec nous les plats que vous souhaiteriez voir décryptés. C'est avec plaisir que nous reviendrons dessus. Et également, je voudrais vous rappeler qu'on a mis sur pied un ouvrage qui permet de manger africain, de manger les plats de notre enfance, d'accord, sans avoir peur de prendre le poids ou alors en perspective d'un équilibre alimentaire. Vous avez pu le voir à travers cette vidéo, nous avons développé comme ça plusieurs autres plats africains et tout a été expliqué en détail et de manière illustrée en couleur. Je vous invite par conséquent à vous procurer l'ouvrage qui apparaît à l'écran, Équilibre alimentaire à l'africaine, les 6 règles clés que vous devez observer. Je vous encourage également à partager le lien de cette vidéo autour de vous, aux amis et connaissances qui ont besoin de manger plus sainement sans risquer la prise de poids. Si jamais vous avez besoin de perdre le poids, de vous libérer des kilos excédentaires à travers un suivi personnalisé qui prendra en considération vos préférences alimentaires, merci de prendre rendez-vous via email nutritiontv1@yahoo.com. Merci également de vous procurer le kit détox qui vous aidera à mieux digérer, à vous débarrasser des gaz, des ballonnements, à retrouver le ventre plat, d'accord, à perdre le poids plus facilement, d'accord, et à débarrasser votre organisme des toxines accumulées puisqu'il s'agit des 3 rôles principaux que ce kit va jouer dans votre organisme. Je précise également qu'il n'est pas laxatif, sans conservateur ni substance chimique disponible chez tous nos représentants tels que cela apparaît à l'écran. Merci également de vous procurer la collection des 6 ouvrages que nous disposons. Merci une fois de plus pour votre attention. On se fixe rendez-vous prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. C'était Josika, votre passionnée en alimentation, chirurgienne en nutrition. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.